Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien et que vous avez très bien dormi. Nous rendons gloire à Dieu de nous avoir permis de voir un nouveau jour. Frères et sœurs, nous sommes à notre 10e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème « Saisis les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire ». Beaucoup de courage à tous ceux-là qui sont en train de jeûner. Ceux même qui n'ont pas pu prendre part au jeûne, restez concentrés sur les prières et sur les enseignements. Pour ceux qui vont passer ici, là, à l'avenir, beaucoup de courage et nous prions que ce soit vous ou bien ceux qui ont pris part à ce jeûne maintenant, que Dieu vous accorde le désir de vos cœurs. En tout cas, Dieu va nous accorder le désir de nos cœurs. Très bien. Vous savez, nous avons l'habitude de prier le matin avant de commencer notre journée. Aujourd'hui, nous allons simplement remercier Dieu. Nous allons nous appuyer sur quelques passages bibliques. Notre étude sera, notre prière du moins sera tirée du livre de Jacques 4, Jacques 5, au verset 13. Lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ici là que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Frères et sœurs, peu importe ce que toi tu peux traverser en ce moment, c'est qui est sûr que tu te retrouves dans quelque chose. Soit tu es dans la joie, tu dois chanter des cantiques à Dieu, ou tu es dans la souffrance, tu dois simplement prier, mais Dieu au contrôle. Je ne sais pas ce que tu peux traverser maintenant. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais pas des prières, des supplications avec action de grâce pour que nous lui fassions savoir nos besoins et la paix qui surpasse toute autre paix gardera nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Nous pouvons lire dans Psaume 95, verset 2, la parole de Dieu. Nous allons commencer de 1 jusqu'à 4. Ouais. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom de Jésus. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est grand. L'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Ça, c'est pour quelqu'un qui est dans la joie. Donc, le Seigneur nous demande de chanter. Maintenant, pour quelqu'un qui est dans la tristesse, nous allons lire dans Psaume 50 au verset 15. La parole de Dieu nous dit, verset 15, la parole de Dieu dit, « Invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Donc, frères et sœurs, c'est une situation que nous avons eu à traverser. Le Seigneur nous a délivrés. Donc, nous devrons utiliser ça pour le glorifier. Il nous dit que toute chose concourt bien de ceux-là qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Peut-être tu es en train de traverser les moments comme nous avons dit. Il faut savoir que Dieu va utiliser ces difficultés-là pour se glorifier dans ta vie. Donc, peu importe, il faut seulement regarder si toi-même tu es en ordre avec le Seigneur, s'il n'y a pas un péché caché, ou bien si tu as confessé tous tes péchés. En ce moment, si tu dis seulement, Seigneur, si telle est ta volonté, gloire te soit rendue. Mais si je suis en train de traverser quelque chose qui n'est pas ta volonté, Papa, enlève tout obstacle, toute souffrance, toute douleur que je peux traverser venant de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Parce que quand c'est la douleur qui vient de Dieu, c'est supportable. Et la parole de Dieu dit qu'il ne peut pas nous tester au-delà de nos forces. Donc, frères et sœurs, nous allons faire une prière. Mais avant ça, ce que nous avons fait, nous pouvons lire ça dans Colossiens 3, au verset 16. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons commencer à 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, frères et sœurs, peu importe ce que nous sommes en train de faire maintenant, peu importe ce que nous pouvons traverser, nous devons rendre gloire à Dieu et nous devons nous exhorter. Donc, ce que moi, je me reste moi te dire, c'est que peu importe ce que tu traverses en ce moment-ci, sache que le Seigneur est avec toi parce qu'il a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Vous savez comment est-ce que il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur nous dit que même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, pour que nous sachions qu'il est toujours avec nous. Donc, frères et sœurs, nous allons faire une prière, non seulement pour le remercier, pour nous avoir délivré des mains de l'oiseleur, d'avoir veillé sur nous tout au long de cette nuit,
mais nous allons lui remettre toute la gloire qui lui est due tout au long de cette journée. Mettons-nous en présence du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, nous te remercions infiniment d'avoir veillé sur nous tout au long de cette nuit. Nous te remercions, ô Père éternel, d'avoir veillé sur nos différents membres de famille. Père, si nous voyons un nouveau jour, ce n'est pas ta grâce. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits. Que tout rêve que nous avons fait, qui étaient des révélations et que nous avons oublié ou que nous n'avons pas compris. Père, nous te prions que par ton Saint-Esprit, que tu nous aides à comprendre ce que tu avais à nous dire. Et que ce sont des rêves que nous avons oubliés qui étaient des révélations. Papa, que ton Saint-Esprit les ramène à notre moment, en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Et si la source de ces rêves n'était pas de toi, nous renonçons, nous dénonçons et nous nous dissocions de tout pacte que nous avons signé consciemment ou inconsciemment avec le monde des ténèbres. Père éternel, nous te prions. Ta parole dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Que tout ce qui a été mis en place pour que ce rêve ait lieu, Père, nous annulons ça maintenant. Tout ce qui a été utilisé, les canaries, les rituels, peu importe ce qui a été mis en place au Père éternel, ou bien peu importe l'esprit qui a été invoqué à partir de ces hôtels, nous venons sur ta parole qui dit que toute arme forgée contre nous va rester nulle et sans effet, et que toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous les condamnons. Que tout homme fort venant de ces hôtels érigés contre nous, qui soient liés avec les chaînes de fer et de cèpe à partir de maintenant. Et que tout ce qui nous a été volé dans ces rêves, nous demandons la restitution au septuple à partir de maintenant, selon ta parole, qui dit que quand le voleur arrête, il doit remettre tout ce qu'il a volé au septuple et tout ce qui se trouve dans sa maison. Papa, en ce moment, nous te prions de nous restaurer et de nous réaligner à nos fondements, que tu nous projettes à l'endroit où nous devons être à ce moment de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Père, c'est notre désir aussi, comme toi, de prospérer à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. Mais à cause de notre ignorance, à cause de notre négligence, à cause de notre manque de foi, l'ennemi nous a volé trop de temps. L'ennemi nous a retardés. Père, nous te prions selon ta parole. Restaure-nous dans notre entier. Restaure-nous et que ce soit pour ta gloire à partir de maintenant. Père, nous te remercions aussi infiniment et nous voulons t'adorer ce matin. Nous sommes réveillés dans la joie. En ce jour, ô Père, nous nous sommes levés, enveloppés dans tes bras et fortifiés par la puissance de ton Saint-Esprit. Émergés dans ton amour en compagnie de ta Sainte Trinité. Père éternel, toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce bonheur est inexprimable, mais agréable à vivre. Père, en ce jour, nous te remercions, nous te prions de nous remplir de ton Saint-Esprit. Couvre-nous de tes ailes protectrices et garde-nous à l'ombre de tout danger et des attaques spirituelles. Prends contrôle de tout notre être. Aide-nous à prononcer les paroles et à agir, à penser comme tu l'aurais fait. Et que tu sois glorifié à travers nous. Aide-nous à être le reflet de toi et à dégager un parfum de bonne odeur pour afin que tous ceux qui vont nous voir et qui vont nous écouter te cherchent également. Seigneur, que rien ne nous sépare de toi aujourd'hui et pour toujours. Apprends-nous à choisir uniquement ta voie pour que chaque pas nous rapproche de toi. Aide-nous, ô Père éternel, à marcher selon ta parole et non selon nos émotions. Garde nos cœurs purs et intègres. Protège-nous de nos propres pensées, paroles, actions négligentes. Éloigne de nous les distractions et les désirs et des envies de nos propres idées afin que nous te reconnaissons dans tous nos voies. Aide-nous, ô Père éternel, à accueillir ce qui se présente à nous comme une opportunité plutôt comme des inconvénients personnels parce que ce soit bonne ou mauvaise, toutes choses, tu les feras concourir à notre bien. Père, nous voulons utiliser ce jour pour t'exalter, pour t'adorer, pour te louer, pour te magnifier. Seigneur, pour ta bonté envers nous, nous te remercions pour tout ça, Seigneur. Merci pour ta présence, que ta présence se fasse ressentir dans nos vies. Nous te confions tous nos soucis, nos fardeaux et nous croyons que tu prendras soin de nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à garder nos esprits et nos cœurs fixés sur toi aujourd'hui afin de recevoir ta paix qui surpasse toute autre paix. Père, nous choisissons en ce jour la joie, la paix, la foi. Quelles que soient les circonstances de nos vies, fortifie-nous dans ta puissance et dans ta force pour que nous puissions être une bénédiction pour notre entourage. Fais luire ta lumière sur nous afin que nous soyons la lumière pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Père, purifie nos cœurs, purifie nos âmes, purifie nos esprits et notre être entier par ton saint sang au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons à partir de maintenant que toute arme qui a été forgée contre nous va rester nulle et sans effet. Toute condamnation et toute
accusation qui s'est levée contre nous, nous annulons ça par le sang puissant de Jésus-Christ. Nous réprimandons et nous détruisons toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de notre Dieu et nous amenons toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Seigneur, merci d'être toujours avec nous dans les circonstances bonnes ou mauvaises. Même quand nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, tu as déclaré que tu seras avec nous. Nous déclarons ce matin que toutes bonnes choses, les bénédictions, l'abondance, la faveur, les opportunités qui nous avaient été destinées avant la fondation du monde sera pour nous et notre partage en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, reçois toute la louange, notre adoration pour tous tes bienfaits. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce que tu nous as dit que si tu es avec nous, personne ne sera contre nous. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits. Que nos vies soient pour te glorifier maintenant et pour l'éternité. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions. Frères et sœurs, nous avons fini pour notre prière de ce matin. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que nous avons prié, nous recevons ça par la foi maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Partagez la prière, donnez à quelqu'un qui commence sa journée dans la gaieté, dans les bénédictions, et que le Seigneur soit glorifié pour toujours dans nos vies. Amen.